un méga haul Colourpop. On part à Los Angeles. Vous venez avec moi? Alors, si ça vous dit, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours dans la série Black Friday où on est dans les petites affaires et puis ça me permet moi de vous montrer certaines petites pépites. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on part à Los Angeles. Vous savez, quand vous commandez chez Colourpop, vous reconnaissez tout de suite le carton parce qu'il est écrit ici Los Angeles. Hey, hey. Et il est encore vivant celui-là. Et à l'intérieur, alors je vous ai gardé le carton pour vous montrer. Vous retrouvez donc Colourpop. Vous aviez plein de papier bulle. Et puis on a toujours une petite carte bien sympathique. Donc moi généralement je les garde et j'en fais des marques tapage. Donc là on nous souhaite de happy holiday. Donc Colourpop, c'est vraiment une marque. Alors moi je trouve qu'au fur et à mesure des années, il s'améliore. Les prix, c'est vraiment des prix qui sont très abordables. Le seul souci, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'on commandait chez eux, donc moi j'attendais toujours d'avoir une promotion avec des frais de port gratuits parce que si vous dépassiez les 20-25 euros, voire les 30, vous pouviez tomber sur « Ah !» ce colis-là, on va lui faire payer la douane. Désormais, en fait, quand vous achetez, vous payez directement la douane. Alors, c'est un avantage et un désavantage. Le désavantage, c'est que vous aviez une chance sur je ne sais pas combien d'échapper à la douane. Là, forcément, vous payez les taxes, mais au moins, vous êtes tranquille. Colourpop, lorsque je les ai connus, il y a de ça quelques années maintenant, j'avais acheté plusieurs de leurs Super Shock Shadow. Vous savez, c'était ces petits phares. Alors, comment dirais-je? Certains ne connaissent peut-être pas la marque, c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Sinon, pour les autres, avancez si ça ne vous intéresse pas. Donc, les Super Shock Shadow, c'était, vous savez, et c'était les premiers d'ailleurs à lancer ce genre de petites nouveautés, c'était des petits phares qui étaient à la fois crémeux, ouais, c'était des phares qui étaient crémeux. Le souci, c'est que si vous ne les fermez pas très bien, ce genre de phare, il pouvait s'assécher. Donc, celui-ci, regardez, celui-ci, là, c'était un métallique. Forcément, on optait pour des phares, des couleurs qu'on n'avait pas forcément. Ça va sans dire que ce genre de petits phares, il n'y a rien de tel que d'utiliser son doigt pour bien. Donc les Super Shock Shadow, c'était à l'époque la grande révolution, une grande nouveauté. Colourpop, c'est des collections qui sont régulières, c'est-à-dire que régulièrement vous avez des nouveautés qui sortent. Alors ils ont fait aussi toute une collection Euro Disney, Euromillions aussi, Disneyland, vous avez eu la Reine des Neiges, vous avez eu Mulan, enfin voilà. C'est vraiment des collections, des fois un petit peu Sailor Moon, je vous montrerai un petit truc d'ailleurs. Enfin voilà, c'est des petites comme ça, des petites collections. Je vous avais déjà fait une vidéo, Colourpop, où je vous avais montré, ils avaient aussi pendant un temps, c'était les palettes que je vous avais montré, des couleurs particulières. Et puis, je vous avais montré, ça c'était vraiment, je ne regrette pas mon achat, c'était les Lippy Pencil, donc la Big Box. Ce sont des rouges, des crayons à lèvres, et ces crayons ils sont mais vraiment géniaux. Des fois vous mettez simplement, enfin moi ça m'arrive, je mets le crayon à lèvres, je crayonne à l'intérieur de ma lèvre avec ou sans gloss, même naturellement, ça vous fait une super tenue. Là par exemple aujourd'hui, je vous ai mis celui-ci pour aller avec mon rouge à lèvres. Donc forcément, qui dit crayon à lèvres, dit rouge à lèvres. Donc j'ai acheté un Volt. Donc c'est-à-dire un Volt, c'est un coffret. C'est souvent que Colourpop comme ça nous fait des petits coffrets. C'est super avantageux par rapport au prix à l'unité.
Et puis, je ziotais avec ce Black Friday pour pouvoir avoir une réduction. Donc ça, regardez, vous pouvez le transporter, vous le mettez sur votre table de maquillage. Moi, je trouve ça super, super joli. Donc, à l'intérieur, vous allez trouver 19 rouges à lèvres. 19 rouges à lèvres avec un primer, compris dans les 19, donc ça fait 18 rouges à lèvres et un primer. Donc, le primer va vous servir à quoi? Va vous servir, je vous montre, hein, tous les rouges à lèvres de Colourpop du coffret sont ainsi, c'est-à-dire que vous venez twister vous venez le twister. Faites attention, il y a souvent une petite fragilité, notamment dans les crayons à lèvres. Donc n'allez pas, ne le sortez pas jusqu'au bout. Et puis ce primer va avoir deux utilités. La première, c'est de bien fixer votre rouge à lèvres. Et la deuxième, c'est de permettre d'hydrater légèrement aussi vos lèvres. Mais surtout, le premier objectif, c'est de bien capter le rouge à lèvres. Dans ces 19 rouges à lèvres, vous avez un satin, donc un satin, donc c'est celui-ci. Donc alors pareil, ce qui est super sympa, c'est que vous avez en fait la petite pastille de couleur. Donc un satin, je vais vous en swatcher 3 puisqu'il y a 3 textures différentes dans ce coffret pour vous montrer la différence. Donc un satin, vous en avez 3 crèmes. Alors, voilà pour un crème au hasard. Donc toujours la même texture. Donc le crème est encore plus, j'allais dire crémeux, il glisse tout seul. Et puis alors leur mat, vous mettez le primer. Là j'ai un mat, Là, je vais vous le swatcher d'ailleurs pour vous montrer. Vous mettez le primer et là, c'est pas sans transfert. Vous voyez, c'est pas sans transfert. Par contre, ça accroche super bien. Et le mat pour vous montrer les différentes textures. Donc, satin, crème et puis mat. J'en avais déjà 2 de chez Colourpop. Je ne crois pas vous les avoir montrés, ceux que j'avais. Donc, j'en profite pour vous les montrer. J'avais un crème qui était le Julep et j'avais le mat qui était le Lumière. Ils avaient fait fureur à l'époque. Le Lumière, je me rappelle, à chaque fois que je voulais le commander, j'arrivais pas à le commander. Donc, ça a mat. Pourtant, on a un petit côté un peu irisé. Donc ça, c'était les 2 qui, à l'époque, avaient... et je vous dis de ça, écoutez, ils ont des années et ça n'a pas bougé. D'ailleurs, je me demande si je peux pas les mettre dans mon coffret. Ça serait cool. Eh bien, écoutez... Ah non, il faudrait que j'enlève le primer. Ah non, si. Si, regardez. Pile poil. Alors là, pile poil, je peux avoir tous mes Colourpop en un. Donc, petit coffret. Autre coffret aussi que je me suis prise, c'est un coffret de... Ah, j'ai une petite poussière, là, je sens. Un poil de ma chatte. J'ai un poil de Romy. Je le sentais, là, sur le bout de mon nez. Donc, Like Charm. Donc, c'était aussi un coffret. C'est leur crème gel liner Volt. Et il paraît, alors je les avais encore jamais testés. Il paraît qu'ils sont super. Donc aujourd'hui, en muqueuse, j'ai mis celui-ci. Donc vous avez en fait toutes les teintes à l'arrière. J'ai mis celui-ci. Et vous avez en fait dans le coffret, alors vous avez un argenté, vous avez un doré. Donc ça c'est parfait pour les fêtes. Et j'aime beaucoup celui-ci. C'est un gris. Mais regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Il est pailleté. Je trouve que c'est vraiment sympa ce côté pailleté. Alors je l'ai déjà essayé en liner et le souci c'est que moi je le voyais mais j'aimerais bien maintenant l'essayer en muqueuse pour voir le rendu que ça peut faire, mais je ne l'ai pas encore essayé en muqueuse. Par contre, écoutez, au niveau de la tenue, ils sont super. Par contre, voilà, c'est ça, je vous disais, faites attention, les twistez pas trop haut parce qu'ils sont super, super fragiles. Ensuite, toujours
dans les crayons, j'ai pris un petit coffret, le Jet Graphic. C'est des liners. Vous avez à l'intérieur 5 liners de couleurs différentes. Vous avez un rouge. Donc, c'est simple. Regardez, quand vous les sortez, je vais pas garder la boîte. Mais ce qui est sympa, en fait, c'est que en fait, vous avez la couleur. Regardez. Donc, on a un jaune, on a un rose, on a un... alors, il est couleur argent parce qu'il est blanc. Vous avez un bleu nuit et vous avez un rouge. Là, ce soir, j'ai mis en fait le blanc et le jaune. En fait, j'ai commencé par le jaune. J'étais pas convaincue de ce que j'avais fait. Je savais pas si ça allait aller avec le make-up. Et je trouvais qu'il il avait du mal à ressortir. Alors, alors, je me demande si j'aurais pas dû mettre un noir. Vous savez, des fois, vous mettez du noir et par-dessus une couleur plus claire, ça va le faire ressortir. Quand bien sûr, votre liner, il est sec. Hein. Du coup, en fait, je suis venue encadrer le jaune avec mon blanc. Alors, le blanc, pas photo. Il ressort super bien. Le seul truc, c'est que là, je l'ai baissé un peu trop bas. Et du coup, je trouve que ça plombe un peu le regard. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Ça plombe un peu. Écoutez, c'est pas trop mon style de faire ce genre de choses, mais je me suis dit, au moins, ça permettait d'en essayer deux. Et puis, le seul que j'avais essayé, c'était le bleu nuit. Hein. Super tenu, super rendu. Donc, je vais juste vous swatcher le rose et puis le rouge, qui sont les deux couleurs particulières. Par contre, vous voyez, petite bille. Donc, qui dit petite bille, dit il faut secouer. J'aurais pu secouer les deux d'ailleurs, comme ça, c'était un petit gain de temps. Donc, le rouge, qui est en fait un bordeaux. J'aurais pu peut-être aussi mettre le bordeaux aujourd'hui. Et le rose. Ah, je vous montre tant que j'y suis. C'est un feutre hein, très fine pointe. Et voilà pour les deux couleurs un peu particulières. Donc le rose, à mon avis, il va être un peu comme le jaune. J'ai l'impression qu'il est peut-être moins intense, vous voyez, que par exemple celui-ci, hein, ce bordeaux-là, il ressort super bien. Ensuite, autre petit produit. Donc tout à l'heure, je vous parlais des collections. Ils avaient sorti une collection Sailor Moon. Les couleurs m'intéressaient absolument pas. Et puis, alors c'était parti à une vitesse, mais à une vitesse. Les deux restock, c'était pareil. Et puis là, on retrouve la palette. Et puis surtout, on a eu aussi un petit réassort du blush. Et ce qui m'a plu dans le blush, c'est le petit Milou de Sailor Moon. La teinte, c'est Katsai. Et puis alors là, ça vous fait pas penser à votre enfance. Enfin, ça dépend l'âge que vous avez. Mais nous, on avait des petites images comme ça, holographiques. Donc vous voyez là, hop, et le troisième. Voilà, les trois petites images. Vous avez à l'intérieur un miroir. Et puis, regardez. On retrouve donc le modèle du petit chat et c'est un blush qui est pailleté. C'est le blush en fait que j'ai mis. Il a une très très bonne pigmentation. Et puis voilà, hein, il vient apporter plein de petites paillettes comme ça. Il est vraiment très très joli. Du coup, comme je suis dans le teint, je vous montre l'highlighter. Alors, j'ai tout utilisé Colourpop, hein, sauf le bronzer parce que j'ai pas de bronzer de Colourpop. Par contre, j'en ai 4 d'ailleurs. J'ai 4 highlighters de Colourpop. Alors moi, ce que je faisais, c'est que en fait, pour avoir la teinte, j'ai écrit à chaque fois la teinte de l'highlighter que j'avais. Donc, c'est exactement comme les Super Shock Shadow. Hein. C'est un Super Shock Shadow, mais là, pas pour les yeux, pour le teint. Et ça, voilà, le mieux, c'est le doigt. Vous avez vu le glow que ça fait? Voilà. Ça, c'est le doigt. Sinon, de prendre, vous savez, un petit pinceau comme ça, duo fibre, pour pouvoir venir le poser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai fait au pinceau pour éviter d'avoir trop
être trop bout la facette. Après, au niveau de l'estompe, ça s'estompe super bien, hein. Donc voilà. Si vous voulez le mettre au doigt, il n'y a pas, de souci, hein. D'accord? Non, c'est vraiment super sympa. Et puis, ma petite Clo, si tu me regardes, hein, tu sais ce que je vais présenter. Là, je pense que mon surnom Miss Palette, eh ben, comment dirais-je? Je pense que, voilà, hein, voilà, des palettes et des palettes. Première palette que j'ai prise, c'est celle-ci, la Sandstone. Écoutez, forcément Black Friday, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Je l'avais pas vue passer celle-ci, hein. Je l'avais vraiment pas vue passer. Elle était, la réduction était plutôt pas mal. Et forcément, quand j'ai vu les swatchs, alors packaging carton, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en fonction des palettes, vous avez miroir ou pas miroir. Celle-ci, donc, elle n'a pas de miroir et elle est composée en fait de 18 fards. Écoutez, quand j'ai vu les swatchs, parce que vous avez les swatchs, hein, sur le site, je me suis dit, toi ma cocotte, toi, écoutez, je vais juste vous faire 4 swatchs comme ça. Regardez. On en parle de ça. C'est trop beau. Alors quand je vous disais que Colourpop, plus les années passaient et plus au niveau de la qualité s'améliorait, là on a ce qu'il faut, hein. On a ce qu'il faut. Moi j'avoue que plus le temps passe et plus j'aime en fait les palettes qui sont pigmentées, où on n'est pas obligé d'aller les travailler pendant 207 ans. Surtout le matin quand on part bosser, hein, il faut quelque chose qui aille vite. On est d'accord aussi que ce genre de fard, au doigt, c'est quand même le mieux. Donc ça, c'était pour ma première petite. Je m'incruste juste 30 secondes dans ma vidéo pour vous montrer un autre make-up. Là, celui-ci, je l'ai réalisé donc avec la Sandstone. J'ai mis de rouge à lèvres également de Colourpop. J'ai mis le Topanga et le Cookies. Le Cookies, je l'ai juste mis ensemble, au centre, je veux dire. Donc voilà, hein, juste pour vous montrer un autre make-up. Ensuite, j'avais craqué sur ce petit coffret Into Bloom qui est composé en fait de 2 palettes, donc la Big Poppy et puis la Lil Ray of Sunshine. Généralement, ça vaut le coup, hein, de les acheter par 2 quand ils font comme ça des petits coffrets de la même gamme. La Big Poppy, donc c'est leur petite palette classique. Quand je vous dis au niveau des prix, ce genre de palette, on est entre 12, 15, 16 euros. Et puis en fonction des palettes, on peut être à 20, 25, 32 si elles sont un peu plus grandes. Mais vous voyez, voilà, 12 euros. Bon, par contre, ouais, il y a les frais de port, il y a les taxes. Donc moi j'ai le malheur de mettre dans un groupe de vente, un groupe de vente, un groupir, pour commander ensemble pour réduire les frais. Et je crois que j'ai signé avec le diable. Parce que là, du coup, j'ai déjà recommandé chez Colourpop, mais en groupir pour avoir moins de frais. Je retourne à mes moutons. Donc, 9 fards. Celle-ci est composée de 9 fards, mais qui sont entièrement mat. Donc là, on était vraiment sur les couleurs de l'automne. Donc voilà, hein, les couleurs se ressemblent un petit peu, hein. Il faut comment il faut, voilà, ok, il faut. Non, ces 3 couleurs se ressemblent quand même assez fortement. Et puis la deuxième, avec ces petits tournesols, toujours 9 fards et toujours des mats. Je vais refaire le centre aussi. Alors, un peu poudreux, hein, pour certains. Alors, voilà, regardez. On a ce qu'il faut
à l'intérieur. Ensuite, merci Isa, parce que ça faisait pas partie de la commande. Isa, quand la palette est sortie, on était toutes les deux au taquet. Par contre, moi, je savais que j'étais au boulot et que au moment où elle allait sortir, je ne pourrais pas la commander. Et on s'attendait à ce qu'elle soit vite épuisée. Depuis, hein, elle a été en restock régulièrement. Je regarde encore ce matin, elle était de nouveau encore présente. Toi, un jour, tu craqueras. Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Petit bébé Yoda. The Shite, Mandolian. Donc si vous avez la chaîne Disney, vous devez être à fond sur la petite série. Moi je l'ai pas, mais je le trouve trop craquant. Ah, il est mignon comme tout. Hein. Et donc ça, on a partagé, on a fait la commande ensemble avec Isa hein, pour se partager les frais de port. Celle-ci, donc, on a un miroir et puis on va retrouver toujours 9 fards. Dans ces 9 fards, j'en ai 3 qui sont 4 qui sont entièrement mat, vous voyez. Et puis là, vous en avez un mais qui est trop mignon, regardez, avec des petites particules, des petites paillettes. Donc quand vous allez le mettre, en fait, vous voyez, ça va ressortir, c'est magnifique. Moi, je me suis aujourd'hui maquillée avec cette palette. Hein, ça vous permet de voir le rendu. J'ai utilisé ce farci en creux de paupière. Et puis ça sur la paupière mobile en mettant une toute petite touche de celui-ci en coin interne et celui-ci légèrement en dessous. Donc une très jolie palette. Puis ça c'est le genre de palette, moi je trouve que, regardez, vous mettez simplement ça au doigt, hein, toujours au doigt. Hein. Vous mettez, écoutez, simplement ça, simplement ça, et puis voilà quoi. Hein. Voilà, je vais m'en remettre là. Hop, pas gâcher le produit. Voilà, c'est vraiment des couleurs qui sont, vous mettez, voyez, vous mettez, hein, et roule mimile quoi. Un petit coup de bronzer, ou un, moi j'aime bien, c'est le coup du bronzer, petit bronzer ou un petit fard un peu dans les tons marronnés, ça, et puis voilà, vous êtes paré pour la journée. Donc, The Shade, la Mandalorian Palette. Ensuite, on continue. Alors, j'ai acheté sur Vinted. Je regardais la Nude Mood. C'est un petit coffret au départ. Hein. Donc, alors, des fois, regardez bien parce que ça coûte plus cher. Alors, elle était neuve. Moi, j'achète, généralement, quand j'achète comme ça, petite palette, je veux qu'elle soit neuve. Et alors, là, quand j'ai acheté, ça m'aurait coûté moins cher de l'acheter directement sur aux États-Unis parce que forcément, la personne qui l'a acheté a compté les frais de port. Il y en a qui sont frileux d'acheter aux États-Unis. Et puis en fait, ben voilà, j'ai craqué. J'avais de l'argent dans mon Vinted, alors je me suis dit, allez, craque. Donc la Nude Moon. Et puis, donc voilà. Ça, j'ai craqué parce qu'en fait, je regardais une vidéo de Mimi Signature, j'aime bien la suivre, et elle disait que cette palette-là, elle était vraiment top. Et donc ça, c'est pareil, c'est le genre de palette. Mais vous n'avez pas besoin de grand-chose, quoi. Regardez. Ça brille. Moi, j'aime quand ça brille. Donc, je ne l'ai pas encore testé. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de la tester. Et puis, dernier petit achat, la boudoir noire. Donc là, on est sur une autre forme de palette. Là, on a 12 fards, on retrouve un miroir, donc forcément le prix est un peu plus cher. Et voilà, on retrouve des mats, on retrouve pigment pressé. Là, vous voyez, c'est du pigment pressé. Enfin, de la paillette, hein, même pressée. On retrouve du satiné. Et puis, on a du mat. Vous voyez, les trois textures
qu'on peut retrouver hein, dans cette palette. Donc c'est un peu poudreux, vous voyez, le mat est assez poudreux quand même. Voilà. Là, au moment où je vous parle, je louche sur la baroque, je louche sur grandeur. Et il y en a une autre sur laquelle je louchais. Ah oui, c'était la Elsa qui était revenue en stock. Et ma copine Isa l'avait... la dernière fois, c'est moi qui avais commandé et puis elle était intéressée par la Elsa. Et quand je l'ai vue sur elle, je me suis dit que les couleurs étaient vraiment super sympas de cette petite palette. Donc voilà hein, pour mon petit tour chez Color Pop. Vous, Color Pop, est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous possédez quelque chose? Est-ce que... Miss Palette. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un make-up particulier, même si je pense qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi hein. Vous avez déjà commandé, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je voulais juste par contre faire un petit retour. Vous savez, la dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo ELF. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets. Hein. Et j'avais testé, vous savez, 2 produits, la base et puis la poudre. Écoutez, plus je l'utilise, à la fin de la vidéo, je vous ai dit, oh, je ne voyais pas de grande différence. Mais écoutez, plus je l'utilise et plus je trouve que le combo des deux, c'est vraiment top. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.